Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Al Kukovic. Bonjour Al. Salut Alexandre. Tu es expert en perte de poids. C'est ça, tout à fait. Alors ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo parce que je sais que pour vous, c'est important de pouvoir prendre soin de votre corps, de pouvoir prendre soin de votre énergie. Al, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment on fait pour perdre du poids? Est-ce qu'il y a des méthodes qui marchent, d'autres qui ne marchent pas? Est-ce qu'il y a des fausses croyances dans notre société également? La première chose à savoir déjà, dans un premier temps, c'est que souvent on nous vend les régimes, des régimes en société, il y en a un peu partout. Et ce type d'alimentation qu'on nous propose, elle n'est pas forcément viable sur le long terme, puisque c'est une fausse croyance d'ailleurs. Les pubs perdaient 5 kilos en une semaine. C'est des régimes qui marchent, mais uniquement sur le court terme. Et généralement, on reprend tout dans les semaines à venir, dans les mois à venir. D'ailleurs, c'est prouvé statistiquement que 95% des personnes qui commencent ce type d'alimentation reprennent tous leurs kilos, même davantage, dans les 1 an qui suivent ce régime. Alors nous, on est amis depuis longtemps. Moi, je suis ta chaîne YouTube. Déjà, est-ce que tu peux indiquer la chaîne YouTube à toutes les personnes qui te suivent? Alors la chaîne s'appelle Al Kukovic, donc c'est mon prénom et mon nom. Et du coup, vous allez avoir plein de pépites. J'ai vu qu'il y avait des études que tu as vraiment observées et un truc tout bête, j'avais vu qu'il fallait se brosser les dents après avoir mangé. C'est ce que je fais et je suis sûr que ça Ouais. marche hein, vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres petits conseils comme ça que tu pourrais donner sur la perte de poids en général? Ouais, alors en fait, ouais, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois, en termes de nutrition, il y a des études scientifiques qui sont d'ailleurs curieuses, comme le fait de se brosser les dents, en fait, ça a un effet coupe-faim, on n'a pas envie de manger, de prendre des snacks, et il y a plein de petits éléments comme ça qu'on peut mettre bout à bout, et au final, on peut perdre du poids, perdre du gras, sans forcer, sans faire une alimentation particulière, sans se priver ou quoi que ce soit, mais juste en appliquant certains petits principes comme ça d'alimentation. Et monsieur tout le monde, même si toi tu as des difficultés ou si chez vous, vous regardez la vidéo, vous avez des difficultés à perdre du gras, en appliquant certains principes comme ça simples, on peut perdre comme par exemple le fait de faire attention. La première chose que je conseille par exemple, lorsqu'on a un plat devant soi, c'est de se demander où sont mes légumes. Et si on n'a pas de légumes, c'est la première chose à laquelle il faut penser avant de mettre des pâtes, du riz ou ce qu'on veut en fait, c'est de penser où sont mes légumes. Et en pensant de cette manière, on va augmenter sa satiété et en même temps, on va apporter très peu de calories. Donc, on a des chances au bout d'une journée de perdre du gras. Et si on cumule ça sur une semaine, sur un mois, sur une année, etc., on augmente considérablement ses chances de perdre facilement. Et pourquoi les légumes? On entend souvent manger 5 fruits et légumes. Alors je sais que les fruits, des fois, il y a du sucre aussi à l'intérieur. On m'a Ouais, déconseillé tout à parfois fait. les fruits. Mais les légumes, par contre, tout le monde me dit que c'est bien. Pourquoi les légumes? Alors les légumes, il y a plusieurs bienfaits aux légumes. Déjà, dans un premier temps, ils sont peu caloriques. Ça, tout le monde le sait. Donc ça, c'est une très bonne chose. La seconde, c'est qu'ils sont riches en fibres alimentaires solubles. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand on va ingérer un légume, il va mettre du temps à être digéré, il va ralentir la diffusion de notre énergie, c'est-à-dire on va être déjà plus énergétique tout au long de la journée et on va être rassasié beaucoup plus longtemps puisque ça va prendre de la place dans ton estomac et ça va toucher les parois de ton estomac et ton cerveau va comprendre que tu es rassasié, que tu n'as pas besoin de manger davantage parce que tu as ce qu'il faut. Et au-delà de ça, il y a d'autres effets bénéfiques comme le rééquilibrage du pH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu as un pH qui est sanguin, qui est stable, sauf que quand tu rentres dans une phase de perte de poids, ce pH qui est stable a tendance à se déséquilibrer. Et s'il est un petit peu déséquilibré, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que ta perte de graisse va se stopper. Et donc, pour rééquilibrer de l'autre côté ce pH, il faut apporter des aliments on appelle ça basifiants, et les légumes sont typiquement des aliments basifiants. Donc, on a ça, on a le fait que les légumes sont riches en eau, donc ils sont diurétiques, donc on va perdre directement dans les jours et dans les semaines qui viennent de l'eau, si on en a en excès. Et on a plein de choses comme ça, d'effets bénéfiques qu'on peut accorder aux légumes et qui font que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors pour toi, aujourd'hui, la perte de poids, ce serait surtout au niveau de l'alimentation ou il y a aussi d'autres, je sais pas, je pense par exemple au sport ou d'autres facteurs qui peuvent permettre la perte de poids? Principalement, si tu veux savoir, c'est la nutrition quand même. Parce qu'on peut ne pas faire d'activité physique, rester chez soi devant la télé, tout en perdant du poids si on fait attention à son alimentation. Néanmoins, en fait, je dirais que l'activité physique, si vous êtes chez vous, vous hésitez à faire du sport, sachez que ça va être
carrément un gros accélérateur dans la perte de graisse. Donc, si on a l'occasion d'en faire, si on peut, si on est motivé, moi je recommande à 200% de faire une activité physique, même minime, parce que d'un point de vue santé et d'un point de vue perte de gras, ça peut aller 2-3 fois plus vite. D'accord, ok, super. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, une femme, moi j'ai beaucoup de femmes qui me suivent au quotidien, soit qui veulent trouver l'amour, soit qui veulent se remettre d'une rupture, donc elles ont un peu une perte de confiance en elles se dévalorisent souvent dans leur physique. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à une femme souvent active, donc qui a quand même une vie, parfois même des enfants? On manque de temps dans notre société, on est les rois aussi des excuses en général. Comment une femme peut prendre conscience qu'elle peut perdre du poids au quotidien malgré son quotidien rempli? Est-ce qu'il y a une forme d'organisation? Quels sont les conseils que toi tu prendrais par rapport à ça? Alors, si on n'a pas le temps, ben ça c'est une bonne question. Dans un premier temps, moi je partirais sur la base que si on a très peu de temps dans sa journée, de gagner du temps sur des activités physiques qu'on peut faire au quotidien. Typiquement, bah, les conseils que vous avez peut-être déjà entendus, c'est-à-dire prendre les escaliers, marcher dès qu'on peut et toutes ces choses-là, même si ça paraît bénin, oh, bon, on va faire 5 minutes de marche, ça ne va pas faire grand-chose, mais encore une fois, se cumuler sur une semaine, sur un mois, sur une année, ça fait une énorme différence. Au-delà de ça, ça c'est la partie activité physique, très bien. Après, côté alimentation, bah, on peut tout simplement, à midi, des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps de manger. Le soir, on a la flemme de cuisiner. Moi, je recommande, par exemple, de prendre le samedi ou le dimanche et de se préparer quelques menus d'avance pour les jours à venir. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est exactement ce que je fais depuis un petit temps. En plus, parfois, de me faire livrer certains plats préparés pour être sûr d'avoir les doses nutritionnelles et en même temps peu caloriques. C'est important de préparer. Quand on sait qu'on a préparé à l'avance, on a une forme de vision et on se prend plus la tête aussi, on enlève le stress. Ouais, exactement. Ouais. Et on enlève le stress et c'est sûr que tu as tout préparé. Même si tu as la flemme, tu sais que c'est là dans ton frigo, tu réchauffes ça et c'est bon, tu as tes bons aliments. Alors j'aimerais juste te poser une autre question parce que du coup je parlais avec une femme qui est dans mon entourage proche, donc pas une coachée mais une amie, qui me disait ouais mais moi j'ai une morphologie qui m'empêche de perdre du poids. Et j'avais très souvent entendu ça en fait aussi au quotidien de dire ouais, moi j'ai une morphologie où dans ma famille on n'arrive pas à perdre du poids et je me suis aperçu que c'était une fausse croyance que finalement quand on avait les bonnes habitudes on pouvait changer. Est-ce que toi tu partages cette idée de dire que tout le monde peut perdre du poids avec les bonnes habitudes souvent personnalisées en tout cas qui sont adaptées à chaque personne? Ouais, bonne question. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont un désavantage, d'autres qui ont un avantage pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour tout, même au niveau cérébral. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas contrecarrer la génétique, c'est-à-dire que son métabolisme, c'est-à-dire en utilisant des techniques nutritionnelles et même un petit peu de physique, ça passe devant tous les facteurs métaboliques qu'on peut avoir ou génétiques pour contrecarrer et on peut perdre des graisses, même si on est d'une famille obèse, même si on a été obèse durant son adolescence, même si on a pris du poids, on peut contrecarrer ça sans problème en mettant en place de bonnes habitudes. Donc je dirais, c'est une fausse croyance et on a trop tendance à prendre ça comme excuse. Ah ouais, mais moi, j'ai du mal vraiment à perdre du gras. D'ailleurs, moi, c'est également le cas. J'ai beaucoup de mal à brûler des graisses. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas construire, ne serait-ce perdre quelques kilos, même si on a un métabolisme désavantageux. Alors du coup, en fait, Alex, moi, ma question, c'est de se demander, est-ce que pour toi, c'est un style de vie à adopter au quotidien ou c'est on fait les efforts pendant 2 à 3 semaines, on perd 3 kilos et puis après, on peut repartir manger ce qu'on veut? Ok, je vois. En fait, il faut savoir quand on part dans une démarche comme ça de perte de poids, de perte de graisse, faut se dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pendant 2 semaines, 3 semaines et qu'une fois fini, une fois qu'on a perdu son gras, on fait un peu ce qu'on veut. En fait, avant tout, c'est une démarche santé et c'est quelque chose, c'est une vraie hygiène de vie, une vraie hygiène alimentaire. Donc moi, ce que je conseille, c'est pour ça que les régimes, ce n'est pas quelque chose de viable à long terme parce qu'on se restreint. Alors que si on adopte des petites habitudes qui sont bonnes au quotidien et surtout qu'on consomme des aliments qu'on aime manger, puisque moi, c'est ce que je conseille. Je ne conseille pas de manger des trucs qu'on n'aime pas. Si tu n'aimes pas le brocoli, par exemple, n'en mange pas. Il y a d'autres légumes, il y a d'autres aliments qui sont là, il y a un tas d'aliments. Choisissez les aliments que vous aimez manger. Ok, j'aime bien par exemple les endives, donc je peux manger des endives, je peux le rajouter dans mon menu. Et petit à petit, on va instaurer des bonnes habitudes au fur et à mesure des semaines et des mois. Et finalement, on va se retrouver un jour, avoir des bonnes habitudes alimentaires, à manger ce qu'on aime, même si c'est des légumes, même si c'est des fruits, même si les gens se disent mais comment il fait pour manger de telles choses. Mais au fur et à mesure,
en somme, si on mange ça, c'est qu'on l'a choisi au début, c'est les aliments qu'on aimait bien. Et finalement, ça reste une hygiène de vie qu'on va adopter tout au long de sa vie, même si en l'entendant comme ça peut paraître dur si aujourd'hui les gens qui nous regardent ont l'habitude de manger des fast-foods ou de la nourriture malsaine, mais c'est des habitudes qui se mettent en place petit à petit en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'en fait, je voulais vraiment faire cette vidéo pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids, mais la réalité, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir aujourd'hui un mode de vie plus sain et qui vont vous permettre d'être dans une meilleure santé, dans une meilleure forme au quotidien, de pouvoir acquérir plus de bonheur, de pouvoir vous sentir mieux. C'est pas juste la perte de poids, comme par exemple dans mon cas à moi, ce serait pas juste de, je sais pas moi, se remettre d'une rupture amoureuse, c'est vraiment tout un travail en profondeur qu'on met en place à chaque fois. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont dans une démarche de bonne volonté, comme moi par exemple, mais aussi d'entrepreneuriat. Donc, je prends mon cas personnel, je voyage beaucoup, je suis pas souvent chez moi, j'essaie de m'organiser au mieux, mais c'est pas toujours facile. Est-ce que toi, tu as un petit conseil vraiment spécifiquement pour les gens qui voyagent? Parce que je sais que c'est ton cas aussi, souvent tu voyages beaucoup. Comment tu fais pour t'organiser au quotidien? Pour m'organiser, avant toute chose, il faut avoir une certaine stabilité dans son alimentation. Après, c'est pas évident justement quand on a tendance à voyager, il y a plein d'alimentations. Mais en somme, avoir à l'esprit, en fait, à chaque fois dans son menu, d'avoir une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. En fait, c'est un mix, un combo qui permet justement d'être rassasié, d'apporter tout ce qu'il faut en termes de macro et micronutriments, donc pour l'énergie, pour être au top, pour perdre du gras même quand on voyage. Et donc, toujours penser à ces choses et bien sûr, où sont mes légumes Est-ce que tu pourrais citer juste un aliment? Par exemple, les protéines, pour moi, c'est la viande ou le poulet, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais citer un élément juste pour qu'on puisse visualiser ce que c'est? Tout à fait. Les sources de protéines, bon, déjà, il y a animal et végétal, mais on va partir sur les animaux. Il y a la viande, typiquement, tout ce qui est poisson, les œufs, donc c'est les sources principales. Après, au niveau des glucides, tout ce qui est féculents, tout ce qui est pâtes, riz, le pain, les fruits sont une source de glucides également, les légumes. Après, source de lipides, ce sont les graisses, les lipides. Donc, on a tout ce qui est source, le poisson gras, typiquement sardines, maquereaux, il y a des bonnes graisses. On a les huiles, également les huiles végétales, huile de noix, huile d'olive, on a huile de noix de coco également. Qu'est-ce qu'on a également en graisse? L'avocat, qui est une bonne source de gras. Et voilà, en prenant l'habitude chaque matin de se dire où est ma source de graisse dans ce que je mange, où est ma source de protéines, où est ma source de glucides, déjà on a une stabilité dans son alimentation et on apporte tout ce qu'il faut et du coup on est énergique dès le matin et on peut continuer à perdre du poids, à suivre son rythme alimentaire, même si on se retrouve, je sais pas, en Asie où ils ont un mode de vie d'alimentation complètement différent. Finalement on s'y retrouve parce qu'on retrouve du riz, on retrouve des œufs ou quoi que ce soit et on trouve ce qu'il nous faut pour notre corps. Alors du coup j'ai encore une question à te poser, c'est quelle est la chose, mais vraiment s'il devait y avoir un élément hyper important dans la perte du poids et surtout du gras en fait? Ok. Il faut savoir que c'est intéressant comme question puisque du coup si on n'a pas le temps, si on est en voyage, si vous êtes occupé, si vous avez très peu de temps pour manger, on se demande qu'est-ce que je dois privilégier, le sport, l'activité physique, est-ce que je dois manger, je sais pas moi, des œufs, est-ce que je dois manger des légumes? La chose la plus importante qu'il faut prendre en compte si on veut perdre du poids, c'est d'être en dessous de ses besoins caloriques. En fait, on a tous au quotidien, on a besoin d'un certain nombre de calories. Toi, typiquement, tu es grand, tu pèses beaucoup, tu as plus de besoins que moi, à mon avis. Et chacun de nous, en fait, a des besoins différents. Donc, il y a possibilité de les calculer par le biais de calculs théoriques qui ont été inventés. Sinon, il existe des calculateurs sur Internet. On entre nos données, donc tout ce qui est poids, taille, etc. Et il y a un chiffre qui sort. Typiquement, je vais prendre un exemple. Par exemple, 2000 calories. Toi, tu as besoin, par exemple, de 2000 calories par jour pour survivre, faire tes activités, réfléchir, etc. C'est ce dont tu as besoin, c'est typique de toi. Et si tu veux perdre du poids et des graisses, il faut tout simplement que tu sois en dessous de ces besoins. Donc typiquement déjà, en théorie, à 1900 calories, tu
du poids et des graisses. Donc il suffit juste après, il y a pas mal d'applications MyFitnessPal, on le télécharge et ça nous permet de suivre ce qu'on mange au quotidien. Par exemple, tu manges un plat de riz avec du poulet, il suffit de taper et on te dit le nombre de calories que c'est. Et tu peux faire un suivi comme ça au fur et à mesure des journées pour voir si concrètement tu perds du poids et du gras. Donc ça demande en fait une petite organisation, mais pour manger moins de calories que ce que l'on a besoin au quotidien. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une étude scientifique qui a prouvé que les personnes qui faisaient l'effort, justement, puisque ce n'est pas évident de dire « allez, je vais calculer pendant une journée », mais les personnes qui calculaient ce qu'ils mangeaient au quotidien, ne serait-ce que pendant une petite période de temps, voyaient leur perte de poids s'améliorer puisque justement ils commençaient à savoir l'apport calorique qu'apportait un aliment et ils commençaient à avoir pas mal de connaissances. Dans la connaissance en fait, Ouais, parce que sinon on est ignorant, on fait des régimes, on ne comprend pas ce qu'on fait. Et là, le fait de pouvoir calculer avec une application, c'est vraiment l'objectif d'être dans la connaissance en fait. Et c'est exact. Du coup Alex, en fait, je te connais tellement que je t'ai même pas posé les questions au départ, mais est-ce que tu pourrais finalement te présenter, ton parcours, ce qui t'a amené à faire ça? Je sais que tu as été aussi modèle photo. Parler un petit peu de ton parcours général, ce qui t'a amené à proposer, puisqu'il y a une formation aussi que tu proposes. Ouais, tout à fait. Alors, pour te parler de mon parcours, surtout pour présenter mon parcours, donc j'ai fait une fac de sport il y a pas mal d'années de cela et je me suis par la suite orienté. J'ai vu que sur Internet, il y a des personnes qui pouvaient proposer des services, qui pouvaient aider. Donc, ça m'a beaucoup plu puisque moi-même, j'ai eu des difficultés à perdre du poids et des graisses. Et donc, quand j'ai vu que je pouvais le partager, je pourrais partager ce que j'avais appris au fur et à mesure des années sur la perte de graisse, je me suis dit, je vais le partager. Donc, avant cela, avant de lancer les sites Internet et d'être sur Internet, donc j'ai beaucoup bataillé durant plus ou moins 7 années pour perdre du poids. Chaque année, je faisais un régime, ça a échoué. Et j'ai énormément appris durant ces 7 années qui ont même duré bien plus puisque je m'intéresse à ça depuis bien plus de 10 ans. Et j'ai énormément appris. Je me suis dit, je suis arrivé à mon objectif à un moment. Et ce qui m'a amené justement à devenir modèle photo à une certaine partie de ma vie. J'ai fait également des compétitions de fitness à un moment donné. Donc c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc ça m'a énormément satisfait, j'étais très content et je me suis senti un moment, je me suis dit, allez, partage ce que tu sais. Ça peut aider pas mal de gens qui font un peu n'importe quoi au niveau alimentaire et au niveau sportif. Et c'est ce qui m'a amené à faire des sites internet, à créer, à donner des conseils sur des sites internet, sur YouTube également. Donc j'ai ma chaîne YouTube aujourd'hui où je donne des conseils principalement sur la chaîne. C'est Al Kukovic, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, mon nom et mon prénom. Et j'ai sorti un programme alimentaire également de 31 jours justement qui aide les gens à prendre conscience de pas mal de notions alimentaires, de faire des recettes justement rapides, certaines plus longues, ça dépend si on a le temps ou pas, de comprendre un peu plus comment se déroule l'aspect psychologique, motivationnel dans une perte de poids. Et pas mal de petites notions comme ça pour être boosté en fait, puisqu'il y a une autre partie également qui est délicate, c'est la motivation quand on veut commencer à perdre du poids. Et en fait, si on commence à déclencher ce petit facteur où on se motive pour commencer une perte de poids et qu'on a des résultats. C'est le déclic en gros. Voilà, c'est ça. Et si on voit qu'on a des résultats au bout d'une semaine, après, la motivation, elle est là, on continue, il n'y a pas de souci. Du coup, Alex, en fait, je me suis aperçu que il y a plein de gens que je vois autour de moi, ça peut être des coachés, des amis ou des personnes ne serait-ce qu'à la salle de sport, qui me racontent tous qu'ils ont eu une enfance un petit peu complexe, ils ont eu un surpoids, donc ils ont été moqués à l'école, ça leur a donné une motivation de faire ce qu'ils font. Est-ce que toi, il y a eu un facteur qui t'a donné envie de devenir, je dirais, plus musclé, de faire des compètes ou de travailler ne serait-ce que sur toi pour avoir une meilleure santé? Est-ce qu'il y a un facteur? C'est un peu le… Généralement, quand on commence une démarche comme ça peut être perte de poids, ça peut être ce que toi tu as fait ou ce que les gens peuvent faire. Il y a un ras-le-bol généralement. Il y a un moment dans notre vie, on se dit putain, j'en ai marre de cette situation. Et quand on arrive à cette situation de ras-le-bol, généralement on commence à faire quelque chose et on passe à l'action. Donc ça arrive plus ou moins tard ou tôt. Et moi, c'était clairement dans mon adolescence où je voulais clairement arriver à un physique type, donc j'étais pas obèse, mais généralement, de toute façon, le mal-être, ça se calcule pas en termes de kilos, c'est souvent psychologique.
Et j'en avais ras-le-bol et je voulais arriver au physique que je voulais avoir, être en forme, bien. Et du coup, la perte de poids, c'est un des éléments pour arriver également à la confiance en soi, se sentir mieux. Donc moi aussi, c'était cette démarche, c'était de me sentir bien, que ce soit avec les femmes, avec les gens, en société, pour trouver du travail, tout ça. Ça passait par se sentir bien dans son corps. Et donc, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, il faut que je prenne les choses en main. Et j'ai démarré tout ce cheminement, donc fac de sport, ces connaissances, ces différents régimes au fur et à mesure du temps et des années, pour arriver finalement à réussir ma perte de poids, faire ce que je voulais faire et donc partager aujourd'hui tout ça. Je te remercie beaucoup, Al, en tout cas, pour ta présence. Ça me fait vraiment très plaisir. Je pense que vous avez eu pas mal de pépites dans cette vidéo. Il sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Mais comment on fait pour te joindre? Voilà, s'il y a des visiteurs et des visiteuses, parce que ton programme, c'est cette particularité-là aussi, il est vraiment à destination aussi des femmes, pour le coup. Moi, j'ai beaucoup de femmes en coaching, donc c'est pour ça que je voulais faire ce parallèle. Comment on fait pour te joindre? Est-ce que tu as un site web principal? Est-ce que tu préfères ça sur ta chaîne YouTube? Le programme Oser manger, comment on peut se le procurer? Alors, le programme Oser manger que je propose, il est sur mon site internet, c'est alkukovic.tv, mon nom et mon prénom encore .tv. Sinon, on peut me joindre tout simplement sur ma chaîne YouTube, Alkukovic. C'est là où je suis principalement en ce moment. Je fais des vidéos de manière régulière, je donne des conseils, c'est gratuit, il y a plein d'infos, donc je vous invite à venir, il y a plein de choses. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci à toi Alexandre. Juste en dessous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo interview avec des experts. Merci Al. Merci à toi. À bientôt les amis. Ciao. Ciao.